voilà, nous nous retrouvons pour la deuxième partie de la rubrique Chat farfouille. Je reste sur une sélection d'amigurumi au crochet gratuit en français parce que j'ai pas fini. je vous en ai présenté que 5 la semaine dernière. Je vous en représente 5 cette semaine. Peut-être que dans ces 5 là, il y en aura un qui vous séduira. Et puis, je suis contente que ces petites sélections vous plaisent. N'hésitez pas à me dire si jamais le son, ça vous convient bien, parce que je ne suis pas sur le même micro que mes podcasts. N'hésitez vraiment pas à me faire vos retours, même si jamais c'est pas forcément positif. Le but, c'est que ce soit plaisant pour tout le monde et j'ai besoin de savoir. Donc, comme vous avez pu le voir, le blog de Chat Crochette reprend du service. Il avait été un petit peu abandonné. Il sera publié à chaque fois l'article en même temps que la vidéo. Donc je vous présente aujourd'hui la partie 2. Et on commence par un petit tuto renard. Parce que moi j'adore les renards en fait. Depuis que j'ai lu Le Petit Prince, je suis fan. Et je vous propose encore une fois un tuto d'Alexticia Tuto Crochet sur YouTube parce que je les trouve vraiment très sympas. Et le renard n'est pas un animal qui est toujours facile à réaliser, mais celui-ci est tout à fait accessible et c'est pour ça que j'ai décidé de vous le présenter aujourd'hui. Il est possible de l'adapter en chien, où il suffit de changer les couleurs finalement, ou moi j'aurais bien envie de tenter un petit renard polaire. Je pense que ça peut être très mignon également. Il est assez bien pensé puisque le museau fait d'une seule pièce avec la tête et ça je trouve ça très intéressant pour éviter une couture. Elle vous explique vraiment bien pas à pas tout ce que vous devez faire, ces petits conseils qu'elle vous donne. Vous la voyez réaliser à chaque fois le début du tour. C'est très bien tourné. Elle veille vraiment à ce que le crochet soit visible du spectateur et ça c'est pas facile comme exercice de crocheter tout en laissant regarder la personne au-dessus. Ça demande beaucoup de dextérité et elle franchement elle maîtrise cet art à la perfection. Comme d'habitude elle vous met en bas les liens pour utiliser même quand on cale si vous le souhaitez, ça peut aussi être intéressant. Donc vous voyez c'est vraiment bien tourné, bien expliqué, il n'y a pas de difficulté à le réaliser, donc la vidéo dure à peu près un peu moins d'1 heure. Et vous avez également la vidéo pour les gauchers si vous le souhaitez. Donc moi je le trouve très mignon et j'ai très envie de le réaliser pour peut-être un futur événement qui aura lieu dans mon entourage. Je pense que ce serait un chouette cadeau. Ensuite, on reste sur du connu. Je vous ai déjà présenté Lydia Crochet Tricot lors de mon précédent épisode. Cette fois-ci, on réalise un bébé Triceratops, pas facile à dire. Moi, il me fait penser à Serra dans Le Petit Dinosaure. Je ne sais pas si jamais vous avez suivi les dessins animés qui datent de mon enfance, donc d'une bonne vingtaine d'années, voire un peu plus. Très jolie. Alors par contre c'est une grande pièce, c'est vraiment une grosse peluche. Vous voyez par rapport à la taille de ses mains, je pense qu'elle doit bien faire pas loin de 20-30 cm. C'est pas un petit amigurumi, il vous faudra pas mal de coton. Ce coton-là est disponible sur sa boutique. Elle vous présente à chaque fois les cotons qu'elle utilise et c'est des cotons qu'elle vend directement sur sa boutique à des tarifs assez intéressants. Il est assez bien pensé aussi puisque vous voyez le museau, la tête, c'est qu'une partie, elle fait la crête aussi. C'est plutôt bien pensé. Et puis comme d'habitude, elle vous montre en toute vitesse la fin du tour et le début du tour, elle vous accompagne pour le réaliser. Donc c'est assez intéressant aussi quand on débute ou quand on a envie de reprendre après un long moment d'arrêt, de voir la personne bien réaliser la même chose que vous finalement. Donc je le trouve vraiment très choupi. Et même pour l'assemblage, elle vous guide. Et pour moi, c'est un argument assez intéressant puisque, comme vous le savez, moi, l'assemblage, c'est pas mon truc. Voilà, donc je vous la présente plus, on en a parlé au dernier épisode, donc ces vidéos étaient assez intéressantes. Et moi, un dinosaure au crochet, je pense que ça peut faire son effet pour un petit
un petit bout ou pour un petit garçon avec d'autres couleurs. Il y a plein de possibilités. Troisième aussi en vidéo, c'est cette petite abeille. Alors, comme on avait parlé dans le dernier, les petits bunnies comme patron pour commencer, celui-ci c'est pareil. Si vous êtes vraiment tout débutant, que vous n'avez jamais pris un crochet en main et que vous voulez faire un amigurumi, celui-ci c'est un modèle parfait pour commencer parce qu'il est en une seule partie, il n'y a que des ailes à assembler. La seule difficulté c'est un changement de couleur, il n'y a qu'un seul point, c'est les mailles serrées, enfin il y a les mailles coulées, les mailles en l'air et les mailles serrées, donc c'est vraiment le minimum de points qu'on puisse faire puisque la maille en l'air c'est pour commencer, la maille serrée, c'est le point principal, et la maille coulée c'est pour terminer, donc vraiment il n'y a pas plus simple, à mon sens. Après, utiliser de laine pailletée, je trouve que l'effet est vachement joli. Les yeux de sécurité sont toujours remplaçables par ce que vous avez sous la main. Si vous voulez broder, mettre un bouton, ça dépend de l'effet que vous souhaitez et de ce que vous avez comme possibilité. C'est assez bien tourné, elle vous montre bien. Il y a une qualité qui est quand même assez... qui rend la vidéo assez lisible et assez pertinente, même quand on débute. Elle vous accompagne vraiment bien. Vous voyez, il n'y a pas la même expérience de filmage derrière que Alexticia ou... Mais ma foi, ce petit modèle est très, très pertinent à mon sens. Je trouve qu'il ressemble à ce qu'il doit ressembler tout en n'étant pas très compliqué. Et voilà, moi j'aime bien l'effet boudin là. Vous voyez là, il y a Winnie the Pooh aussi. J'aime bien aussi, j'aime bien cet effet. Le modèle est aussi accessible sur son blog si vous préférez des explications plus détaillées, écrites. Pareil, je vous mettrai le lien également vers son blog si le format vidéo ne vous plaît pas, ce que je comprends tout à fait. C'est vrai que c'est pas forcément évident de suivre une vidéo non plus. C'est selon chacun. Moi j'ai appris avec des vidéos, je comprends tout à fait que ce soit plus pertinent parfois par modèle écrit, et puis quand on ne débute pas, on n'a pas forcément besoin de suivre pas à pas la vidéo. Il y a plus de liberté en suivant un article sur un blog qu'on peut imprimer, qu'on peut emmener sur sa tablette, on peut suivre n'importe où, pas besoin d'écouteurs, je comprends. Donc elle vous détaille tout le matériel, il n'y a pas vraiment de photos par contre pour la réalisation, donc c'est pour ça que je vous dis, si jamais vous débutez, un article d'un blog où il n'y a pas d'image, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais comme il y a la vidéo, ça peut venir en appui, donc voilà, lancez-vous, vraiment très très chouette. Ensuite, on repart dans une réalisation un peu plus grosse, avec cet amigurumi éléphant de Victoria Dineikian. Je sais pas si jamais je le prononce bien, je suis vraiment désolée, mais je ne sais pas d'où vient cette personne, c'est vrai que c'est pas des noms qu'on a l'habitude de prononcer. Son patron est disponible sur Ravelry en plusieurs langues, dont le français et l'anglais. Et on va le voir ensemble vite fait. Le temps qui s'ouvre, donc pareil... il y aura toujours 4 pattes, un corps, une tête à assembler. Bon là il y a des oreilles en plus et la trompe. Mais la trompe vient en continuité de la tête et c'est assez bien pensé finalement. Ça évite une couture et moi quand on peut éviter une couture je suis toujours très contente. Donc la difficulté dans le patron est annoncée à 2 sur 4 effectivement. Ça paraît assez compréhensible sachant qu'il y a comme pas mal de petites parties. Le niveau des points, il y en a quand même pas mal, donc c'est compréhensible. En plus, il faut faire des mailles serrées dans le bras arrière. C'est quelque chose qu'on voit pas forcément dès les premières heures. Il faudrait déjà avoir crocheté quelque chose de plus simple avant de passer sur un modèle comme celui-ci, bien que c'est pas que ce n'est pas accessible si vous débutez, si vous voulez débuter avec ce modèle parce qu'il vous plaît énormément, parce que voilà, vous le voulez absolument. Il faut pas se limiter forcément à bon, celui-là il est compliqué, je vais pas commencer par celui-là. Non, en fait, les conseils que je vous donne, c'est de commencer par quelque chose de simple, d'efficace, de petit, mais si jamais vous aimez vous lancer des défis, rien ne vous empêche de commencer par un modèle plus compliqué. Si vous voulez faire un nifleur ou peu importe, il faut faire quelque chose qui vous plaît. De toute façon, si le modèle il vous plaît pas, que vous vous forcez à vous dire je vais juste faire une boule parce que moi je suis pas capable de faire autre chose, c'est pas forcément la bonne méthode pour prendre en tout cas du plaisir. Moi cet éléphant je le verrais bien dans une laine multicolore.
une petite laine changeante qui passe dans les couleurs arc-en-ciel. Je trouverais vraiment trop choupiné. Ça me fait penser à une histoire qu'on me lisait quand j'étais petite. Donc voilà, il y a vraiment un pas à pas assez intéressant. Le modèle est très bien expliqué. Des images comme on les aime, parce que c'est vrai que d'avoir un patron de 6 pages avec que du texte, on n'aime pas trop. Hein. Le dernier que je vous propose pour cette sélection, c'est un ours en peluche que j'ai trouvé sur le site de Hobby. Hobby, c'est une boutique en ligne danoise. Il y a énormément de laine disponible à des prix assez intéressants. Moi, j'ai commencé à acheter un peu de laine chez eux. La qualité est tout à fait intéressante. D'ailleurs, ce fil-là, je l'ai acheté, mais je vais en faire autre chose. Ce ne sera pas pour une peluche. Donc voilà ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez acheter les fils et ils vous proposent des modèles gratuits. Donc c'est intéressant toujours quand on débute. Je trouve que la difficulté surtout c'est de savoir quel fil utiliser. Enfin moi c'était mon gros problème, c'était quel fil j'utilise pour faire quelle création. Et le fait d'acheter le fil directement sur la boutique qui vous propose le modèle, pour moi c'est une facilité qui est non négligeable pour avoir un rendu similaire au patron. Donc vous pouvez également acheter les yeux de sécurité, je les ai pris, franchement ils sont nickel, ils sont de meilleure qualité que des sites chinois comme Wish où je me suis retrouvée avec des yeux de sécurité inexploitables parce qu'ils étaient mal fondus. Donc en crochet 4, donc c'est une laine qui est très fluffy, très douce, c'est très agréable au toucher. J'en ai sous le coude, ouais, je sais pas encore ce que je vais en faire, mais j'en ai pas assez pour faire une peluche parce que j'ai commandé qu'une pelote, je voulais voir le rendu, et très doux. Pour un petit bout, ça peut être très intéressant. Donc vous avez quelques images aussi. C'est assez bien détaillé hein, pour comment placer les yeux, etc. Et l'avantage, c'est que comme c'est un gros fil, votre création va monter vraiment assez vite et c'est assez plaisant. Donc pareil, en 6 pages. Il n'y a rien de trop compliqué dans celui-ci. Bon, le petit nez, pareil, voir si vous l'achetez sur le site ou si jamais vous le faites autrement. Il n'y a rien de... Il n'y a pas de contrainte, hein, vous faites comme vous voulez, comme vous pouvez. Mais en tout cas, là, on vous propose d'acheter le fil et les accessoires directement sur le site d'Hobby si vous le voulez le réaliser. Et en version un petit rose, un petit vieux rose, je trouve aussi très joli. Voilà, cette sélection est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous voulez une sélection selon vos envies, n'hésitez pas, proposez-moi. Qu'est-ce que vous voudriez avoir comme prochaine sélection? Dites-moi. Est-ce que vous voulez des châles, des couvertures, des tops d'été? Dites-moi, je cherche pour vous et on se fait ça la semaine prochaine. Allez, bon crochet!